Donc, bonjour, aujourd'hui nous allons étudier cette fonction, donc c'est une fonction polynôme du second degré. Nous allons démontrer dans un premier temps, à l'aide de la question 1, qu'elle est dérivable et on va calculer sa fonction dérivée. Dans un second temps, on va étudier le signe de sa fonction dérivée et on va exploiter le signe à la question 3 pour en déduire les variations de cette fonction f sur l'ensemble de définitions, sur l'ensemble R. Donc, rappel de cours, si on a U et V qui sont dérivables sur l'intervalle I et A et B des réels, alors ce que l'on sait, c'est que premièrement, U plus V est aussi dérivable sur I, et par exemple, A fois U est aussi dérivable sur I. Et en fait, on sait même mieux que ça, on sait que la dérivée de la somme, c'est alors, dans ce cas-là, la somme des dérivées. Et de la même manière, on sait que la dérivée de A fois U, c'est A fois la dérivée de U. En fait, c'est encore mieux que ça. On peut parler carrément de ce qu'on appelle une combinaison linéaire des fonctions U et V, c'est-à-dire de la forme AU plus BV. Et bien dans ce cas-là, une combinaison linéaire, c'est aussi dérivable sur I. Et en fait, la dérivée de cette combinaison linéaire, c'est en fait une combinaison linéaire des dérivées. Et bien en fait, on va utiliser carrément l'histoire des combinaisons linéaires pour la fonction f. En fait, on va voir que f, il est ici de la forme a fois u plus b fois v, où on va essayer d'identifier u et v comme des fonctions de référence. Donc par exemple ici, on peut identifier la fonction u comme étant la fonction carrée. On peut identifier a d'ailleurs comme étant le coefficient 5, le nombre réel 5. La fonction v ici, ça va être par exemple la fonction moins x plus 12. C'est une fonction affine. Moins 11x plus 12, pardon. Et b ici, ça sera tout simplement 1. Ici, ce qui va se passer, c'est que l'on sait que l'on a une fonction polynôme, en fait, elle est dérivable sur R. Alors, pourquoi elle est dérivable sur R? Parce que tout simplement, U et V sont toutes les deux des fonctions qui sont dérivables sur R. Et donc, en tant que combinaison linéaire de fonctions dérivables sur R, la fonction f, elle est aussi dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R. F', ça va être tout simplement a fois u' plus b fois v', où u', c'est la dérivée de la fonction qui a x associe x au carré. C'est une fonction de référence, c'est 2x. Et la dérivée de la fonction v, c'est une fonction affine. Il s'avère que la dérivée d'une fonction affine, c'est une fonction qui est constante et qui est égale, et dont la constante est égale à la pente. Donc c'est la fonction qui a x associe moins 11. Donc, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la fonction dérivée, c'est la fonction qui a x, associe la valeur de a, qui était ici 5, fois 2x, plus une fois la dérivée de la fonction v, c'est-à-dire moins 11. On peut simplifier cette expression et obtenir la fonction dérivée 10x moins 11. Alors à la question 2, on nous demande d'étudier le signe de f' de x. Alors en fait, on va pouvoir résoudre en fait une équation toute simple. On va prendre x dans R. Et la méthode la plus simple, en fait, c'est d'essayer de déterminer quand est-ce que f' de x est positive ou nulle. Ça, c'est équivalent, en fait, à résoudre l'inéquation 10x moins 11 supérieur ou égal à 0. C'est équivalent, en fait, à dire quand est-ce que 10x est supérieur ou égal à 11. Et comme 10 est positif, c'est équivalent à dire que x est supérieur à 11 dixièmes. Voilà. Donc, si on fait le tableau de signe de f' de x, on sait qu'elle va s'annuler à 11 dixièmes, ou si vous préférez 1,1, là ça va s'annuler. Et ensuite on sait
qu'en fait elle va être positive quand x est supérieur à 11 dixièmes. Si ici j'avais mis que des inégalités strictes, d'accord, j'aurais eu par équivalence que des inégalités strictes. Et donc j'aurais démontré qu'elle était strictement positive quand x était strictement supérieur à 11 dixièmes. Si au lieu de mettre cette inégalité stricte, je mets une égalité, ben j'obtiens qu'il n'y a qu'une seule racine qui est égale à 11 dixièmes. Et quand je suis non nul et non strictement positif, eh ben je suis nécessairement strictement négatif. Donc voilà le tableau de signes de f'. Mais ça va nous permettre en fait de répondre à la question 3, en fait en rajoutant une ligne à ce tableau, et tout simplement en rajoutant les variations de f. Pourquoi ? Parce que quand on a une fonction qui est dérivée, qui est négative sur un intervalle, qui est strictement négative sur un intervalle, alors la fonction f associée est strictement décroissante. Et quand sur un intervalle, votre fonction dérivée est strictement positive, eh bien votre fonction, elle est strictement croissante. Donc là, on obtient le tableau de variation de f, en fait. Et si on voulait le compléter, il faudrait tout simplement calculer l'image de 1,1 ou de 11 dixièmes. Bon, on va le calculer. Et donc, une fois calculé, on obtient bien qu'on admet 5,95 comme minimum. Voilà. Donc, grâce à la fonction dérivée, on arrive en fait à facilement étudier les variations d'une fonction polynôme second degré. Mais on verra qu'on pourra aussi facilement étudier les variations d'une fonction polynôme de degré 3, par exemple, parce que quand vous allez dériver une fonction polynôme de degré 3, vous allez obtenir une fonction polynôme du second degré, donc vous êtes capable d'étudier le signe. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura été instructive, et à une prochaine fois. Bon travail!